Hello! Aujourd'hui on est aux Philippines et on vous emmène au nord pour voir les fameuses rice terraces de Batad. Tout d'abord, avant de se rendre à Batad, il faudra passer par Banawe. Un bus fait la jonction entre Manille et cette ville. C'est pour celui-là que nous avons opté. Environ 10 heures de trajet pour 30 € par personne et il existe deux compagnies, Coda Lines et Ohayani. Ça y est, on vient d'arriver à Banawe après 9h30 de bus. Du coup il est 5h30. Donc là, dans la rue derrière, il y a des petits magasins pour aller boire un café et aller acheter quelques petits trucs à grignoter. Et là, du coup, derrière, il y a la tourist office. Et là, on attend en fait les jeepneys, sauf qu'en fait, les jeepneys, ils arrivent pas. Enfin, il y en a une qui arrive de Batad cet après-midi, puisque notre but là, c'est de rejoindre Batad, puisque notre auberge elle est là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a aussi toutes les terrasses de riz. Et voilà, donc là on attend et puis on verra quand est-ce qu'on va pouvoir partir, sachant qu'on nous a dit que les tarifs normalement c'était 200 francs par personne, 200 pesos pardon, et d'autres qui nous ont dit 300 pesos. On va voir. Donc là juste derrière vous avez les jeepneys et puis il y a tous les locaux qui essayent de vous vendre aussi les tours en tricycle. Et du coup les tarifs sont réglementés à 800 francs par trajet pour aller jusqu'à Batad. Nous restons jusqu'à 7h ici. Nous avons une belle vue sur le lever de soleil et les chauffeurs de jeepney se rejoignent juste devant nous pour établir leur planning en tirant au sort un numéro. Ils mâchent aussi du chewing moma, un mélange de feuilles de peppermint, de poudre de coquille d'escargot d'une pierre spéciale et de betel nut, en français noix d'arec ou noix de bétel. Celle-ci est à l'origine de la couleur rouge, elle provoque une stimulation du corps en le réchauffant, une meilleure attention, une sensation de satiété et une certaine euphorie, mais celle-ci est aussi addictive et cancérigène. Et là on vient de tomber sur un petit restaurant, ce sera soit pour ce matin, soit pour ce midi. On vient juste de se poser, donc on a pris des egg rice et de la soupe aux légumes. La vanille elle est trop mignonne et du coup là on en a pour 45 pesos chaque assiette. On vient de rentrer dans une petite boulangerie et du coup on a pris du cheese bread pour goûter et du opia, apparemment c'est avec de l'ail à l'intérieur. Et nous voilà dans le centre de Banawe où il y a des petits homestays, des guest house, il y a des rental bikes. On vient de faire la boulangerie et là on va continuer pour aller vers le point de vue sur les rice terraces, qui apparemment aujourd'hui sont plus tout à fait des rice terraces, mais on va voir ça. Et aujourd'hui nous sommes dimanche, du coup tout le monde va à la messe. Nous voilà partis pour 2 heures à travers les terrasses de riz, les champs de patates douces et les maisons traditionnelles pour rejoindre le point de vue. Bon finalement la randonnée est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas trop où il faut passer. Heureusement il y a les locaux qui nous indiquent un petit peu dans les petits villages où est-ce qu'il faut passer. Et là on est en plein dans la Gadou. Après un éboulement sur 6 mètres, nous continuons notre chemin et sachez qu'il vaut mieux ne pas avoir le vertige et avoir de l'équilibre pour faire cette randonnée. Ok, maintenant il faut qu'on descende tout ça, qu'on passe le creek et de l'autre côté, je sais pas si vous voyez d'ici, là-bas il faut qu'on remonte tous les escaliers pour aller retrouver la main road, du coup d'où apparemment il y a le main viewpoint. Et au milieu des deux escaliers, on a trouvé une belle cascade, je crois que c'est Jaffna Waterfall. C'est petite baignade pour Maurice, une bonne distance. Un deuxième petit village, on vient de croiser une petite fille. Et on continue de monter les escaliers. Enfin village, il y a juste une petite maison pour le moment. Nous voilà juste avant le main viewpoint, mais pas de bol, plus de batterie pour filmer. Donc je vous raconte la suite juste ici. Sur le chemin de retour, comptez à peu près 1 heure pour descendre jusqu'au centre-ville de Banawe. Et nous, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a rencontré un monsieur super sympa qui nous a proposé de nous ramener jusqu'à Batad pour le même prix qu'un jeepney et nous éviter du coup de l'attendre jusqu'à 15h puisque le dimanche, il n'y a qu'un seul jeepney par jour et il est à 15h. Arrivé à Batad, c'est le début du périple des 10 001 marches. Honnêtement, on ne pensait pas avoir autant de trajets à faire pour arriver jusqu'au village qui se trouve dans la vallée. Donc sachez qu'avant de réserver votre hébergement, il vous faut peut-être regarder où est-ce qu'il se situe exactement. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple si vous n'avez pas envie de porter vos sacs, de choisir un hébergement qui se situe un peu plus en haut, on va dire, des terrasses de riz. Et voilà enfin le Batad Village Homestay. Donc c'est une petite cabane en bois.
Donc ici c'est le petit endroit pour manger. Là ils ont tout ce qui est thé. Et... Voici Linda et son mari, donc il y a leur cuisine. Et juste derrière, là il y a les toilettes et ici les douches. Et voilà la chambre. Et donc ici c'est une cabane traditionnelle du coup. Bon, un petit peu rénovée on va dire. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et donc la particularité de ces huttes, c'est que normalement, donc ça c'est rénové, on voit bien il y a des clous, il y a des vis, etc. Les traditionnelles en fait elles sont faites seulement d'encoche. Et donc les bois, voilà, comme ici. Les bois en fait ils doivent rentrer dans le bois du dessous. Et du coup ils utilisent aucun clou ni vis normalement. Nous sortons faire un tour et juste au-dessus, nous croisons une mamie en train de ramasser des escargots et des moules dans une terrasse de riz. Juste après, nous tombons sur une famille en train de se faire photographier par leur guide avec les tenues traditionnelles du coin. Joris fait de même en se prenant pour un guerrier. Une habitante du coin et guide nous montre les étapes de l'extraction du riz. Tout d'abord, les bottes de riz sont coupées dans les rizières. Cette plante pousse dans les parcelles inondées que nous voyons ici sous forme de terrasse. Elles sont ensuite séchées et conservées dans les cabanes traditionnelles grâce au feu, puisqu'elles ont leur place juste au-dessus de ce dernier. Ici, on trouve aussi le gardien du riz, appelé Bouloul, représenté par cette statue. Selon les croyances tribales, un Bouloul placé dans la grange à riz permet de garantir une abondante récolte de riz et de la protéger. Maintenant, l'extraction démarre en égrenant les épis à la main. La céréale prend alors le nom de riz paddy. Ces derniers sont mis dans un mortier et frappés à l'aide d'un pilon pour séparer la balle, soit l'enveloppe externe, du grain interne. Vient la séparation des grains et de la balle en tamisant, une technique bien particulière. Les grains et leurs enveloppes sont placés dans un grand panier et par un mouvement brusque mais précis, on les projette vers le haut. Les enveloppes légères et les impuretés sont emportées par le vent, tandis que les grains plus lourds retombent sur le plateau. L'opération doit être poursuivie jusqu'à la disparition complète des enveloppes. Ces deux étapes doivent être répétées une deuxième fois pour extraire le riz tel que nous le connaissons. Maintenant, place aux petites mains pour retirer les dernières enveloppes présentes sur le riz. Et le voilà prêt à être cuit. Ce soir, nous mangeons des plats cuisinés par nos hôtes et nous passons la soirée avec Grandma dans sa cabane. Et ça c'est la case de Grandma. Et voilà, là on vient de se réveiller avec la super vue sur les rice terraces. C'est trop chouette. Tout le monde se réveille tranquillement, il est 8h. Voilà les rues dans le village de Batad. C'est des tout petits cailloux en fait. Enfin des tout petits, non, des cailloux moyens on va dire. Et on passe en fait à travers les habitations. Là tout le monde se réveille donc c'est tranquille le matin. Tout le monde prend sa petite feuille, sa poudre et son betel nut je crois. Oui c'est ça, betel nut. Et nous du coup on repart en fait là par où on est arrivé hier pour arriver au homestay. C'était bien difficile avec les gros sacs. Et là il va falloir qu'on refasse le chemin inverse demain matin. Ça va pas être drôle à mon avis. Mais là du coup on profite bien puisqu'il y a du soleil. Et on va aller voir le point de vue du coup sur les rice terraces. La vue elle est vraiment trop belle. Et voilà les locaux en pleine plantation de riz. Ça y est, du coup là on est dans la forêt, on a essayé de passer par le viewpoint qu'il y a sur Maps.me de l'autre côté par où on est arrivé hier. Mais en fait du coup il y a une nouvelle, je pense que ça date déjà d'il y a quelques années, mais il y a une maison qui s'est construite dessus, donc on peut pas aller sur le point de vue. Donc là on est en train de faire le tour par derrière notre guest house pour aller voir l'autre point de vue qu'il y a de l'autre côté apparemment qui est super joli. Donc là on passe à travers la forêt, c'est super beau. Il y a plein de cascades et plein d'arbres du coup. Et on vous montre le point de vue juste après. On passe par un petit magasin. Et du coup on va prendre de l'eau. Alors sachez qu'ici les prix sont plus chers que dans le reste des Philippines. Je pense que c'est au niveau de l'accès forcément, c'est un peu plus galère. Et du coup voilà,
Là, on va leur prendre une grosse bouteille d'eau à 60 pesos. Ils font quelques petits souvenirs aussi handmade philippines. Et bien sûr le riz. Et nous voilà encore en train de slalomer entre les rizières et les courants d'eau. Voilà, arrivé au point de vue, on voit notre petit homestay là juste en bas. C'est super joli. Ça c'est le petit, la petite terrasse qu'ils ont fait pour admirer le point de vue. Et juste ici, donc il y a des statues qui sont faites en fougères arborescentes. Il y en a pas mal d'ailleurs et c'est super beau. Et là voilà le petit endroit où on peut rester pour s'asseoir et petits snacks. Donc demain, mission impossible, c'est de ramener nos sacs qui sont ici à l'auberge. Il faut qu'on fasse tout le tour ici du village, par là, remonter derrière, ici. Hop. Et là, il y a plein d'escaliers. Et en fait, rejoindre la grande route qui est ici, enfin la grande route, pas une grande route, mais la fin de la route, puisqu'en fait, la route s'arrête juste là. Et c'est ici qu'on va pouvoir prendre le jeepney demain. Alors la particularité des terrasses de riz de Batat, c'est justement leurs murets qui sont tout en pierre. Donc c'est une technique apparemment ancestrale et traditionnelle qu'ils ont ici. Et donc là on est en pleine saison de plantation comme je vous disais. Donc ici il y a tous les semis. Et c'est ce qu'ils vont après en fait replanter, du coup espacer pour faire les grands champs de riz, enfin les grandes terrasses de riz. Et là maintenant on se dirige vers la cascade, donc il faut qu'on aille jusqu'à la maison bleue qui est là et continuer de descendre après sur la gauche. Et voilà les terrasses de riz quand ils ont fini de planter, de replanter en tout cas. Voici le point de vue de la maison bleue. Et là on repart. De l'autre côté, en fait, vous êtes obligé de traverser la maison pour aller vers la cascade. Juste derrière. Et nous voilà à Tapia Waterfall. Donc là, on va rejoindre le bassin là-bas. Et apparemment, il ne faut pas trop se baigner au milieu parce qu'il y a des piranhas, donc il faut rester sur le côté là. Et voilà, on est au pied de la cascade. C'est trop joli. Jacuzzi. Et après l'effort, comme on dit, le réconfort. Pita cornet beef et riz vegetable egg. Et voilà la carte du homestay. Là on est vraiment dans la vie locale et on voit que du coup c'est pas du tout touristique. C'est hyper... De ce côté-là, on est vraiment dans le village, dans l'authentique. Tous les gens, ils sont en train de faire leurs petites activités du soir. Il y a une dame qui fait sortir les poulets. Donc elle les laisse dans les enclos là-bas. Et là, le soir, elle les laisse sortir et se balader un petit peu tout seul. Salamat. Là, il y a une dame qui est en train de faire du métier à tisser. C'est incroyable les gens. Hello! Les enfants sont en train de jouer à un jeu. Avec le petit garçon qui a été du cerf, il va essayer de toucher les filles qui sont à l'intérieur mais sans rentrer dans le cerf. Et tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de s'amuser avec ça. Ça y est, c'est notre fin de séjour à Banawe. C'est bien nuageux là aujourd'hui. Mais du coup, on est avec mon sac. Je mets juste devant. Et on remonte du coup tous les escaliers jusqu'en haut. Pour le moment ça va, on vient juste de partir, enfin, ça fait quoi 5-10 minutes qu'on est en route. Mais je pense que d'ici 1 heure on sera pas dans le même état. On se retrouve après. Ça y est, on vient de faire peut-être pas la moitié mais pas loin du chemin, ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on marche. On vient de s'arrêter à l'école de Batad. Et ensuite on remonte là encore après, on va faire une bonne pause. Parce que là les jambes elles chauffent bien et le cardio aussi. Du coup on repart juste après, mais juste pour vous dire que
Si vous prenez un homestay dans le village, sachez qu'après il faut remonter avec les sacs et c'est pas du gâteau. Bon voilà la vue qu'on a en remontant. Du coup faut savoir aussi que à Batad, si c'est nuageux ou qu'il pleut, vous pouvez très bien ne rien voir du tout. Ok, on vient d'arriver en haut. Ça y est. Donc c'est la jeepney qu'on va prendre tout à l'heure. Là il est que 8h donc c'est bon, on a le temps, il part à 9h30 je crois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on y est maintenant en direction Banawe et puis le car pour Magny. Et nous voilà arrivés, ça y est, on est de retour à Banawe. Nous retournons dans notre boulangerie préférée et nous reprenons des cheesy bread que nous dégustons bien au chaud car aujourd'hui c'est pluie, pluie et encore pluie. Ensuite, nous allons boire un chocolat chaud dans une petite épicerie. Nous restons avec une petite fille et sa grand-mère pendant 1 heure avant de rejoindre un salon de massage. Ok, donc là on s'est arrêté dans un petit truc de massage. En fait il pleut aujourd'hui, il n'arrête pas de pleuvoir et donc du coup on va se mettre juste là. Voilà, on se fait plaisir. Petit massage, donc ça c'est sa chambre, enfin, c'est la chambre. C'est l'endroit où ils font les massages, ça a l'air plutôt cool, en plus c'est à l'abri, il fait bon là. Et du coup c'est 500 francs l'heure. A tout à l'heure. Que pensez-vous de ce petit massage? C'était trop bien là, ils nous ont trop bien massé. Franchement ça paye pas de mine devant, mais c'était trop bien. Et là on vient de s'arrêter dans un petit bord de route. Salamat. Et on a pris du poulet frit avec du riz, c'est une dame qui a juste à côté. Pour 120 pesos par personne. Le gâteau favori qu'ils mettent un peu partout dans tous les magasins, on n'a pas encore goûté. Les Opia, on a goûté ceux-là dans une boulangerie. Oh, c'était un petit peu à l'ail, mais là je sais pas trop ce que ça donne, on va peut-être en tester un. Allez c'est parti pour Notre bus Oayami nous attend et pour ce trajet entre Banawe et Manille, nous en avons eu pour 30 €. Voilà le bus à l'intérieur, c'est un peu spartiate, c'est pas comme le Coda Lines. Il fait hyper froid parce qu'il faut de la clim à fond. Mais sinon, bon ben voilà, on est là pour 11 heures de bus. On part normalement dans 5 minutes à 18h et on est censé arriver à 4h du matin à Manille. Ça y est, on vient de sortir du bus, il est 3h du matin, du coup en fait on est arrivé méga tôt. Et c'était pas si terrible que ça, on a réussi à bien dormir. Là du coup on est dans les rues de Manille et le petit tip c'est que les Jollibee c'est une chaîne de fast-food ici. Ils sont ouverts 24/24 donc on va aller là-bas le temps que le soleil se lève jusqu'à on va dire 6-7 heures. Et puis après on verra comment on fait pour rejoindre le port de Baseco puisque c'est là-bas qu'on va pouvoir prendre le ferry à 14h pour rejoindre Coron. Et voilà, c'est la fin de notre excursion à Batad. On se retrouve dans le prochain épisode des Philippines pour Coron. Et si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.